grandiose est apparue dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton salut divin, ton éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture, tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La lyre et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les balais voient la musique t'enchante. Parmi les bien-aimés sont des filles de roi. À ta droite, la préférée sous les ordres filles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je fais vivre ton nom pour les âges des âges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les balais les voient, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi.
Frères et sœurs, c'est pour moi une immense joie et un grand honneur pour toute la cathédrale d'accueillir parmi nous le cardinal Stanislao, comme ils disent, Rilko, qui est originaire, vous le savez, de Cracovie, diocèse du pape Jean-Paul II, et qui maintenant est le président du Conseil pontifical pour les laïcs à Rome, et à ce titre, il œuvre beaucoup pour l'organisation des Journées mondiales de la jeunesse. C'est comme ça que dans ma jeunesse, moi, je l'ai connu et qu'il m'a formé, ou que j'ai appris plein des choses. Soyez, Stanislas, bien chez vous ici, comme l'a souhaité le cardinal 23. Il est accompagné de Monseigneur Moulin-Beaufort, qui représente le cardinal, qui est avec nous, comme il est toute l'année avec nous, puisqu'il est auxiliaire, vous le savez, du diocèse de Paris. Et d'autre part, Monseigneur Georges Patronne, qui travaille au Conseil pontifical, aussi à Rome, pour le clergé et les séminaires. Et donc tous mes confrères prêtres et diacres, et vous, les laïcs, ensemble dans la joie de cette fête mariale, eh bien, célébrons cette fête, cette solennité de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je vous adresse mes cordiales salutations, chers frères et sœurs de Paris, ainsi qu'aux pèlerins et aux visiteurs venus de différents pays du monde. Nous sommes tous venus ici pour célébrer la grande fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie qui, justement, à cette merveilleuse cathédrale Notre-Dame de Paris, assume un caractère particulièrement solennel. Je suis heureux de pouvoir m'associer à cette célébration comme pèlerin parmi vous. Et je remercie vivement le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, de m'avoir invité à présider cette Eucharistie solennelle de la veille de l'Assomption, qui nous fait goûter à l'avance à la joie de la fête de demain. Chers frères et sœurs, préparons-nous maintenant à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Prions ensemble. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés par elle, avec elle, dans la gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et, sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Pleine de grâce, nous te prions. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Pleine de grâce, nous te prions. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Pleine de grâce, nous te prions. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On la conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Pleine de grâce, nous te prions. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: en ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avec la solennité de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie, l'Église célèbre l'accomplissement du mystère pascal du Christ, son Fils. Dieu a voulu que soit préservé de la dégradation du tombeau le corps de celle
qui a mis au monde l'auteur de la vie. Marie, glorifiée dans son Assomption au ciel, est la première créature à atteindre la plénitude du salut. Un salut qui embrasse l'homme dans sa totalité, avec son corps et son âme. Ainsi, comme le dit le Concile Vatican II, Marie nous précède dans la foi. Nous avons entendu dans la deuxième lecture les paroles de l'apôtre Paul. Quand cet être mortel sera revêtu de l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, dans l'histoire de l'humanité donc, le dernier mot n'appartient pas à la mort, mais à la vie, à la résurrection. Marie, élevée au ciel, participe déjà complètement de cette victoire sur la mort qui nous a été donnée par son Fils. Et comme on dit la liturgie d'aujourd'hui, elle, Marie, guide et soutient l'espérance du peuple encore en chemin. Nous avons tant besoin d'un tel guide et d'un tel soutien à notre espérance. Aujourd'hui, Marie nous rappelle une vérité fondamentale qui regarde notre destin final. Elle nous rappelle que nous n'avons pas ici, en cette vie et en ce monde, une demeure définitive. Nous sommes en chemin vers une patrie qui se trouve au ciel. Voilà l'immense dignité de l'homme dans le dessein de Dieu créateur et rédempteur. Nous avons été créés pour quelque chose de grand. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel. À ce propos, l'auteur de l'antique lettre à Dionyette écrivait « Les chrétiens sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. » En tant que chrétiens, nous sommes donc des hommes et des femmes en chemin. Nous sommes des voyageurs, mais comme l'explique le pape François, nous ne sommes pas des errants, ni des vagabonds, parce que la foi nous montre le but définitif de notre pèlerinage sur la terre. La fête de l'Assomption est une fête de l'espérance et de la joie. Le monde aujourd'hui a un besoin urgent
d'espérance. Parce que sans espérance, l'homme ne peut pas vivre. Il suffoque. Rappelons-nous l'appel pressant du pape François. Ne vous laissez pas voler l'espérance. De nos jours, spécialement sur notre vieux continent européen, l'espérance s'est fait plus en plus rare. La culture postmoderne veut que nous restions enfermés à l'intérieur des frontières étroites et asphyxiantes de ce monde. Elle veut nous convaincre qu'il n'y a rien d'autre pour l'homme. C'est pourquoi le pape Benoît XVI nous dit avec force, celui qui ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l'existence. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce n'est peut-être que Dieu, le Dieu qui nous a aimés et qui nous aime toujours jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout soit accompli. Ainsi, quand l'homme contemporain tourne le dos au Seigneur et élimine Dieu de l'horizon de sa vie, il coupe les racines mêmes d'où jaillit l'espérance. Tournons donc notre regard vers Marie, élevée au ciel, qui veut aujourd'hui réveiller en nous la grande espérance, qui ouvre à l'humanité les horizons infinis de la vie éternelle en Dieu. C'est celui-là, le destin final que Dieu créateur et rédempteur a pensé pour l'homme. Et c'est celui-là, le message principal de cette grande solennité mariale de l'Assomption. Chers frères et sœurs, la fête de l'Assomption nous invite alors à nous reconnaître comme des hommes et des femmes qui sont en route vers la patrie céleste. Dans quelques instants, après cette Eucharistie, nous nous mettrons en chemin pour entreprendre la traditionnelle procession fluviale sur la Seine, en l'honneur de la Vierge Marie. Comme chaque procession, celle-ci met en évidence l'essentiel de notre vie chrétienne. Nous sommes tous l'Église, c'est-à-dire un peuple en chemin, non pas des hommes solitaires, isolés, repliés sur eux-mêmes, mais un peuple. Le pape François insiste beaucoup sur cet aspect et il nous dit que chaque chrétien doit développer en lui le goût spirituel de faire partie d'un peuple. Nous ferons donc cette procession fluviale en tant que peuple croyant, en compagnie de Marie. C'est elle, en effet, qui nous précède dans la foi. C'est elle, la première disciple du Christ.
comme le disait saint Augustin, une femme qui a mérité plus que tout autre la béatitude dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Frères et sœurs, la Mère de Dieu est notre Mère. Dans son assomption au ciel, ne s'éloigne pas de nous, mais au contraire, elle se rapproche de nous. Elle est encore plus attentive et plus sensible aux nécessités de nous, ses enfants. C'est elle qui dit à chacun de nous aujourd'hui, marche, va vers la maison du Père éternel. Courage, ne t'arrête pas devant les difficultés, ne perds pas l'espérance. Moi, ta mère, je suis avec toi. Aie confiance en moi et avance. Amen.
Frères et sœurs, vous le savez sans doute, le cardinal 23, notre archevêque, a voulu que, en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, à Paris en particulier, nous prions spécialement en communion avec tous les chrétiens d'Orient. Il y a 1 an et quelques mois, l'offensive de ce que l'on appelle Daesh les a chassés de Mossoul, de Karakoche, des villes qui étaient leurs terres ancestrales. C'était comme un paroxysme apporté à une situation déjà dégradée depuis de nombreuses années. Nos frères là-bas ont tout quitté pour pouvoir rester fidèles à Jésus. Ils ont refusé de se compromettre. Ils ont préféré lâcher tout ce qu'ils avaient accumulé pendant des décennies, tout ce que leurs ancêtres avaient préparé, avaient organisé. Les cloches sonneront comme elles sonnent chaque année, toujours pour la fête de l'Assomption, mais nous voulons que ces cloches, cette année, soient particulièrement un message de communion fraternelle avec nos frères d'Orient, mais qu'elles nous appellent aussi à un renouveau dans notre foi, stimulé par le leur. C'est pourquoi nous prions, Dieu très bon, que Marie, notre Mère, élevée dans la gloire en son âme et en son corps, soutienne de son intercession la fidélité des chrétiens qui ont tout lâché pour continuer à porter le nom de ton Fils. Que le mystère de l'Assomption renouvelle leur espérance dans les temps difficiles qu'ils connaissent et les angoisses pour leur avenir. Et nous qui vivons dans la liberté, puissions-nous vivre et agir avec autant de fidélité et de persévérance. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Frères et sœurs, vous comprendrez bien que, pour revenir à quelques notions plus bassement matérielles, ces 2 jours coûtent beaucoup d'argent à la cathédrale pour la préparation et l'organisation. C'est pourquoi d'ailleurs, comme chaque dimanche finalement, on vous demande de participer, et un peu plus que d'habitude, à la quête. Vous pouvez aussi le faire sur les bateaux, bien sûr, mais soyez généreux, gardez les petites pièces pour d'autres choses, et surtout, aidez-nous à couvrir les frais de ces magnifiques fêtes. Merci de votre générosité. Les bénévoles vont passer parmi vous. Pour moi, c'est une manière aussi de remercier les bénévoles de la cathédrale. Ils font presque la jour et nuit. En tous les cas, merci pour leur zèle totalement démultiplié.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans ta gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, l'aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu, notre Père, nous te prions. C'est bon. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions particulièrement pour nos frères et sœurs chrétiens d'Orient qui sont morts loin de leur terre. Nous te prions aussi pour toutes les victimes des catastrophes et pour tous ceux qui ont connu la mort pendant cet été et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur, du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Nous voilà, frères et sœurs bien-aimés, à un moment décisif. Vous connaissez chaque année, d'abord, nous sommes au calme, après cette célébration magnifique, et nous restons calmes. Ce n'est pas la peine de vous retourner pour savoir quel temps il fait. Je peux vous dire solennité pluvieuse, solennité heureuse. Voilà. Donc, on peut applaudir Sainte-Claire de nous rendre la joie. Alors, une fois que l'ensemble de la procession sera mis en place tranquillement, il n'y a pas à courir, il n'y a pas à taper sur sa voisine avec son parapluie ou avec sa canne, ça ne sert à rien. Et ça, je dis ça pour tout le monde, en commençant par nos frères ou sœurs les plus âgés. C'est souvent les plus enragés à grimper sur les bateaux. Donc on se calme, pas de panique, il y a de la place pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont un ticket au moins. Après on verra. Deuxièmement, donc la procession s'engage avec le clergé derrière la statue qui est là, portée par les chevaliers comme d'habitude. Les religieuses, les religieuses, voilà, suivent immédiatement derrière le clergé. Puis ensuite, chacun d'entre nous. Et on se rend comme cela au bateau. Vous verrez, tout est bien prévu, y compris même peut-être que la pluie va s'arrêter pour nous. Mais avant ça, le cardinal Rilko, que je remercie de sa gentillesse encore, m'a demandé de vous lire le message que le cardinal 23, archevêque de Paris, a reçu du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. C'est donc un message du pape François envoyé le 10 juillet 2015 depuis le Vatican. Donc je m'exécute et je lis. Sa sainteté le pape François s'associe avec joie à la prière des pèlerins venus nombreux en la cathédrale de Paris implorer Notre-Dame en la solennité de son Assomption, faisant mémoire de l'acte de consécration de la France à la Vierge Marie. L'Évangile nous donne de contempler la Mère de Jésus dans son silence comme dans son exultation, dans sa délicate attention aux besoins de tous, dans sa patience, dans sa foi aux promesses de Dieu qui est fidèle. Avec elle, reprenant son Magnificat, que la joie de l'Évangile remplisse notre cœur et toute notre vie parce que nous avons rencontré Jésus, comme il est dit dans Evangelii Gaudium, numéro 1, le Saint-Père invite chaque baptisé à devenir un disciple missionnaire de Jésus, rayonnant la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien, l'aide fraternelle et respectueuse envers tous, particulièrement envers les plus pauvres. Avec cette espérance et confiant à la protection de Notre-Dame de l'Assomption, les évêques présents ainsi que les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les pèlerins, le Saint-Père accorde de grand cœur à chacun la bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. Donc pour l'instant, nous nous levons pour recevoir, prier et la bénédiction du cardinal. Prions ensemble. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu. Délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Si prendete questo.